Je viens de déjeuner, mais qu'est-ce qu'une demi-boule de pain pour une journée? J'en ai mangé la moitié hier et j'ai encore plus faim. Rien que le matin, il me faudrait une boule entière. Le froid aiguise terriblement l'appétit et ne pouvant le satisfaire, on est obligé de se recoucher. Lettre d'Étienne. Lettre d'André Fribourg au journal L'Opinion 1915. Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillée ni dessouciée. Je me suis lavée 2 fois dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché un matelas. J'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupi et même couché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade, le silence seul réveille. Lettre d'Étienne Tanti, 1914. J'ai le cafard, voilà 6 mois que ça dure. 6 mois, une demi-année qu'on traîne entre la vie et la mort. Cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain, 6 mois sans espoir, pourquoi tout ce massacre? Est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps, attendre de milliers de malheureux, après les avoir privés de vie pendant des mois? Nous devenons des brutes, je le sens chez les autres, je le sens chez moi. Je deviens indifférent, sans goût, j'erre, je ne sais quoi faire. Au discours du ministre, Madame Dariussec, par Daniel Barral, président de Souvenirs français. Le 11 novembre 1918, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée, le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front du premier des clairons. À tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents,
ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de développement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la liberté, y reposera dernier dans la mort parmi les premiers de 1940. Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Merci de votre attention.